Alors, en 1910 sort notamment le premier film de l'histoire de Hollywood. J'en ai pas parlé, enfin j'en parlerai pas, notamment parce que c'est un film de David Warr Griffith et j'avais déjà pas prévu de parler de lui autrement que Naissance d'une nation, mais j'en ai parlé dans la vidéo de 1909. Je me dis on va pas le faire deux fois d'affilée puis en reparler ensuite, ce serait exagéré. Donc je me suis dit je vais pas parler de ça. Puis j'ai continué à regarder un peu les news qu'il y a eu cette année. Il y a eu un nouveau truc de chronophone de la société Pathé, me semble-t-il. Un nouveau chronophone qui est inventé pour synchroniser l'image avec le son. Voilà, ça fait 20 fois qu'on nous dit qu'on invente ça. On va aussi avoir Lucanus Servus, le premier court-métrage russe. Je me suis dit, bah, je vais regarder ça, je vais parler de ça. Mais en même temps, bon, animation, on a déjà fait animation. Donc c'est pas la peine, ça sert à rien d'en parler 20 fois, surtout que là, bah, il n'y a pas beaucoup de particulières avancées, on va pas avoir des nouvelles techniques de fou malade, etc. Donc j'ai continué à regarder et je me suis rendu compte qu'en 1910 est sortie la première adaptation du Magicien d'Oz, première adaptation cinématographique du bouquin, par Otis Turner, donc The Wonderful Wizard of Oz. Du coup, en français, le Magicien d'Oz. Ils ont abandonné le Wonderful, ils l'ont pas traduit. Donc, le Magicien d'Oz, 1910, Otis Turner, première adaptation du cinéma, avec une petite mention spéciale pour les acteurs qui ont joué des animaux, parce que ça devait être bizarre à faire. En gros, ils ont des costumes et ils sont à quatre pattes les trois quarts du film. Ça doit être bizarre à jouer. Genre, dans le premier plan, il y a un âne qui est terrifiant. Surtout, ouais, les costumes sont assez bizarres. Mais bon, en même temps, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des trucs magnifiques, etc. En plus, c'est vraiment pas... J'exagère, hein, j'exagère évidemment, parce que ça va en vrai. Mais bon, ça m'a quand même un peu fait marrer d'imaginer l'état dans lequel devaient être les acteurs au vu des scènes qu'ils devaient jouer, et en plus en étant à quatre pattes déguisés en lion. Mais voilà, le film globalement est bien, hein. Le film globalement est sympa. Donc première adaptation du Magicien d'Oz, c'est intéressant. Tout le monde connaît l'adaptation de 1939, qui est probablement la plus populaire, qui est considérée par beaucoup. Beaucoup pensent que c'est la première. Moi aussi, j'aurais tout de suite dit 39, c'est la première fois qu'il y a ça. Je l'aurais tout de suite dit sans hésiter, mais parce que je le savais pas. Comme beaucoup de gens à mon avis, qui avaient eu une version en 1910 qui est déjà pas mal. On va retracer, en fait, ça retrace évidemment un peu toute l'histoire qui se déroule dans le bouquin. Évidemment, c'est une adaptation plus ou moins lisse, où il n'y a pas, on pète pas un plomb, partir dans un autre sens, faire n'importe quoi, etc. C'est plus ou moins respectueux c'est assez respectueux de la trame narrative originale de l'œuvre du bouquin. Donc, pas tant de choses à en dire. Ça va, c'est sympa. Et juste pour revenir sur les news, parce que là, il y a peut-être quelque chose, enfin, il y a un peu plus à en dire, je pense. Premier film d'Hollywood cette année, ça fait 3 vidéos que je dis, ouais, là, ça va s'accélérer, il va y avoir plein de trucs. Et ben là, on y est. Fondation d'Hollywood. C'est pas rien. Hollywood, c'est le premier énorme truc qui va s'installer, qui va devenir gigantesque. Et c'est encore aujourd'hui une référence, même si bon, leurs films sont pas toujours. Ouais. Mais bon, on peut pas faire que du génial forcément. Toujours est-il que ouais, Hollywood, ça va changer la donne dans le cinéma. Ça va tout bouleverser, ça va tout changer, ça va devenir gigantesque. Ça va populariser encore plus le cinéma parce qu'à cette époque-là, en 1910, le cinéma est déjà très populaire. Tout le monde a entendu parler de ça, dit ouais, c'est trop cool, t'as vu, il y a des films qui sortent, on peut regarder les images et ça bouge et c'est trop cool, voilà. Mais à partir du moment où on a Hollywood, ça va vraiment se développer encore plus parce que forcément les gens s'intéressent pas souvent à l'histoire du cinéma. Faut vraiment, en général, faut être passionné soit de cinéma, soit d'histoire pour s'intéresser à l'histoire de l'évolution du cinéma, pour se tourner vers ça.
Mais c'est vrai que ça va vraiment Hollywood va vraiment avoir un impact gigantesque, va bouleverser les choses. Pas tellement les codes, enfin quoique si, les codes vont quand même, évoluer, grandement, et on va avoir plusieurs périodes hollywoodiennes, on pourra en parler, ça on aura l'occasion d'en parler plus tard je pense. Toutes les périodes d'Hollywood où il y avait différents styles qui se faisaient, différentes popularités d'ailleurs, hein, parce que Hollywood a eu des moments de trou où ils étaient au fond du gouffre, et des moments de suprématie, comme aujourd'hui on est quand même pas loin de la suprématie, hein. Bon, forcément, il y a beaucoup d'autres choses qui s'imposent, notamment avec le streaming et tout, c'est plus facile d'avoir de la concurrence, mais à l'époque, à certaines époques, Hollywood, c'est la suprématie. C'est, le boss final du cinéma. C'est eux qui font tous les gros trucs, et il va y avoir bon, en France, on a De Funès, on a Coluche, on a Bourvil, c'est bien marrant, mais c'est jamais comparable, à Hollywood. Même si, ça va faire des grands scores, enfin, je dis le cinéma français fait des grands scores, mais principalement en France et dans la principalement dans la francophonie et à l'extérieur de nos frontières, ça va moins s'exporter, même si il me semble que La Grande Vadrouille a fait quand même pas mal d'entrées, dans le monde. Mais bon, voilà, c'est pas, l'équivalent de Hollywood qui sort 20 films par an, enfin, Hollywood, c'est plein de gens séparés évidemment, c'est voilà, mais je veux dire à Hollywood, on a tout le temps des nouveaux trucs qui se font, les plus gros blockbusters, tous les plus gros trucs vont se former et ça va vraiment être structurant dans l'histoire américaine et mondiale, du cinéma, par la suite. Donc c'est quand même 1910, une année, charnière, j'ai envie de dire, heu, comme on dit au lycée, mais ça va vraiment bouleverser les choses et on le verra dans l'évolution avec les prochains films, dont je parlerai.